Coucou, salut, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver pour une petite vidéo qu'on m'a demandé. Pardon, j'ai une sale gueule et j'ai une sale voix, je suis fatigué. Mais bon, c'est comme ça. Je disais donc, on va se retrouver pour une petite vidéo tuto sur un effet haut. Alors je vous préviens, je ne suis pas une experte, hein. Je vais vous montrer comment moi je procède et après vous en prendrez et vous en laisserez. C'est pas du parfait, mais voilà. J'avais déjà fait un coloriage comme ça, voilà, sur celui-ci. Et celui-ci, donc c'est exactement le même qu'on va faire. On va faire l'eau, le reste je ferai hors caméra. Hein, et moi je vais le faire avec les Neocolor, pardon, et des liras aquarellables. Donc pour ce qui est des couleurs, alors j'ai rien sorti avant, nous allons prendre des bleus, des différents bleus. Ensuite, selon votre feuillage que vous avez derrière, vous allez essayer de reproduire vos feuillages dans l'eau. Et franchement, il n'y a rien de sorcier, croyez-moi. Il y a des personnes beaucoup plus douées que moi qui le font encore mieux que moi. Donc on va prendre un petit peu de jaune, excusez-moi pour le bruit, un petit peu de vert, parce que dans les feuillages il y a du vert. On va prendre un petit peu de marron, on va reprendre un autre jaune, que celui-là c'est le jaune citron. Et ça, sans les lunettes, je suis bigleuse. Eh ben c'est beaucoup mieux, un vert de Chine. Je fais du bruit, on va prendre des petits marrons et des petits oranges. Oh, est-ce que je suis brillante comme Nana. On va prendre aussi, vous voyez, j'y vais vraiment au pif. Hein. Chez moi, rien n'est calculé, hein, je vous le dis. Hein. J'espère que vous êtes prêtes hein, pour votre tuto. Hein. Je rigole, j'espère que ça vous plaira quand même. Alors, vous voyez, j'ai pris un safran, j'ai pris un rouge anglais et je prends un sépia, ah non pas celui-là, un brun, pardon. En fait, tout dépend ce que vous allez mettre derrière votre arbre, vos arbustes derrière. Selon les couleurs que vous avez posées sur les arbustes, ils devront se reporter sur l'eau. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, comme j'ai pas beaucoup de Neocolor, du coup, je me sers beaucoup également de celle-ci, parce que les Neocolor, c'est pas donné, donc du coup, je m'étais pris celle-ci. Donc, moi, je vais déjà installer mes couleurs. Alors, j'y vais à la wesh. Hein, donc là, par exemple, je vais mettre un petit peu de marron, ici aussi. Vous voyez, c'est vraiment pas un petit peu de marron là, là aussi. Excusez-moi, je crois bien que je commence à être malade. Parce que je suis partie travailler ce matin, il faisait un froid de canard. J'espère que vous êtes bien au chaud chez vous. Soit en train de colorier ou alors en train de regarder la télé, je sais pas, mais profitez-en franchement. Je travaille tous les week-ends et j'en ai marre. Je suis bientôt en vacances, mais je trouve le temps long, les filles. En tout cas, moi, je voulais vous dire que vos petits commentaires me font toujours autant plaisir. Croyez-moi, c'est tellement agréable. En fait, vous voyez, si je fais des vidéos, c'est surtout pour ça, je crois bien. C'est le fait de voir vos petits commentaires qui sont vraiment adorables. Ça me touche énormément, surtout qu'on partage tous la même passion. Donc je trouve ça vraiment très très chou. Enfin, j'espère que vous suivez ce que je fais parce que je parle. Et entre nous, les colorieux, je trouve ça, on est vraiment cool entre nous. Et franchement, déjà dans la vraie vie, c'est des fois la merde, il faut se le dire. Hein, et c'est pas toujours facile. Donc là, je vais prendre un vermousse. Donc parce que là, vous voyez, il y a plein de petits arbres. Buste. Faut que je finisse mes phrases. Quand je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Alors voilà, je vais mettre un petit peu. C'est bizarre que j'ai pas un vert plus foncé. C'est pas grave. Que c'est un vert plus foncé celui-ci. En fait, je gère avec les couleurs que j'ai. Je vais mettre un tout petit peu de marron. Alors, si vous estimez, ce que je comprendrai tout à fait, qui ne vous convient pas, ça sera tout à fait normal.
Parce que même moi, des fois, je suis pas convaincu de ce que je fais. Donc, on met un petit peu de marron par-ci, par-là. Ensuite, je reviens avec aussi un petit peu de orange. Celui-là, c'est quoi? C'est du safran. Ça ressemble à du orange pour moi. Hein. Donc, vous voyez, je mets un peu toutes les couleurs. Hein. Enfin, bien sûr, les couleurs arbustes, faut pas non plus faire n'importe quoi. Hein. Je vais vous faire seulement ça, l'essentiel. Vous voyez, je mets un petit peu de tout, hein, parce que dans l'herbe, elle n'est pas totalement verte. Il y a des nuances de vert, de jaune, de orange, de marron. Donc, et suivant ce que vous avez mis sur vos arbustes, à vous de le reproduire sur l'eau, en fait. Vous avez juste à faire la même chose sur l'eau, et quand vous allez aquareller avec le bœuf, ça va ressortir. On va mettre un petit peu de vert de Chine. Là, rien d'exceptionnel, croyez-moi. Voilà, je vais mettre... là, je vais... un petit peu de marron ici. Voilà. Et comme la barque, là, c'est pareil. Vous avez la barque ici, si vous voyez bien, si je suis bien en face, vous avez la barque. Selon la couleur de la barque que vous allez faire, elle va se refléter dans l'eau. Donc, imaginons que je la fasse, je sais pas... On va la faire en marron, tiens, pourquoi pas. Voilà, je mélange plusieurs couleurs, mais pas trop non plus, ça ferait bête. Donc, vous installez votre couleur plus foncée sur les zones plus foncées. Voilà. Ah, si vous entendez hurler, c'est mon grand qui est sur la PlayStation et il se fend la gueule tout seul. C'est rigolo, n'empêche. Voilà. Ensuite, je vais m'écarter un peu du rebord. Je repasse sur ma première couleur, je m'écarte. Et j'en remets là. En fait, c'est comme dans les crayons. C'est comme si vous faisiez des dégradés. Sauf que là, moi, j'ai pris des néocolores et des liras. Là, il me manque un petit peu de couleur. Voilà. Et ensuite, je continue, je repasse toujours. Enfin, c'est comme ça, moi, que je procède. Après, peut-être que d'autres personnes font autrement. Hein. Voilà. Ma couleur foncée. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre une petite couleur claire qui est le ocre d'or. Voilà. Là. Hop. Après, on va aquareller tout ça et vous allez voir, ça va être super chouette. Ensuite, la barque est faite. Ensuite, nous allons passer à l'eau. Alors, à l'eau. Alors, moi, je vais commencer par, on va dire, le fond, le bas. Parce que pour moi, le bas est toujours plus foncé que au bord, en fait. Donc, je vais prendre plusieurs couleurs de bleu, violet, enfin, un peu de tout. Donc, ça, c'est quelle couleur? C'est du bleu-violet. Oh, j'ai un chat dans la gorge. Un bleu de cobalt. Un bleu de cobalt clair. Voilà. Et je vais commencer à installer mon foncé alors dans le fond.
Et vous voyez, je fais pas, je fais des traits en fait. Après, à vous de savoir où vous allez les mettre. Il n'y a pas de règles, hein, franchement, faites comme vous le sentez, lâchez-vous, allez-y. Il faut savoir se faire confiance, pourtant c'est moi qui dis ça, hein. Croyez-moi que moi, pour me faire confiance, il en faut. Hein. Et le résultat, il sera comme il sera, et au moins on aura toujours essayé. C'est ce qu'il faut se dire, il faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà, je vais mettre une couleur encore plus claire, du bleu spectre. Ouais, c'est marqué. Ensuite, on revient sur les rebords. N'hésitez pas à mettre un peu de violet dans votre bleu, parce que c'est pas que du bleu. Oh, j'ai ce chat là qui veut pas partir. Vous voyez, je mets des petites touches de violet comme ça, par-ci, par-là. Ensuite, je prends le bleu de cobalt clair, je viens de le dire, je me répète. Voilà. Alors là, je la fais plus foncée ici parce qu'avec la barque, ça va donner forcément, ça va être forcément plus foncé en dessous de la barque. Vous voyez? Mais après, je vais mettre une autre couleur. Celui-là est très très clair. J'ai pas beaucoup de... Vous voyez, je mélange plein de bleus. Hein. Vous n'avez pas de limite. Hein. Faites-vous plaisir, lâchez-vous. Déçu pour déçu, il faut y aller. Ça m'est arrivé de faire des colos, franchement, qui étaient nuls. Alors, nuls de chez nuls, hein, croyez-moi. Hein. Donc voilà, là, on a installé tous ces bleus-là, violets. Voilà. Ensuite, là, quand vous avez installé ça, vous allez maintenant reproduire vos buissons dans l'eau. Donc, vous reprenez les couleurs que vous avez utilisées pour les buissons, que vous allez faire en dessous. Donc, rien de sorcier. Donc, il y a du marron que vous avez mis, il y a du jaune que vous avez mis dans vos buissons. Il y a la barque, vous allez reproduire dans l'eau. Donc, vous faites exactement pareil. À savoir que quand vous le faites, vous faites comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous descendez un petit peu dans l'eau pour reproduire l'effet du buisson dans l'eau et l'effet de la barque aussi. C'est juste pour montrer qu'elle est, c'est un reflet en fait. Voilà. Bien sûr, faut pas y aller trop fort, appuyer trop fort sur un néocolore ou autre aquarelle que vous allez utiliser. Ensuite, je vais mettre un petit peu de vert parce qu'il y a aussi du vert. Voilà. Là, j'ai aussi mis un petit peu de vert. Vous voyez, j'ai pas de règle. Hein. Je fais, je me laisse aller, je cherche pas à comprendre. Voilà. On va donner un tout petit peu de jaune. Vous voyez le jaune, je le mets là. Et voilà. Donc si ça va pas, après on peut en remettre derrière. Il n'y a pas de souci. Alors maintenant, il faut que je chope mon pinceau. Il est là. Donc ensuite, ma petite chiffonnette aquarelle. On sent bien si l'eau arrive. Et on n'a plus qu'à aquareller. C'est parti mon kiki.
Alors, j'espère que vous allez bien voir. Je vais vous rapprocher un peu. Si ça bouge pas trop. Vous êtes bien devant, là, oui. Donc, vous aquarellez. Moi, je commence par le bas. J'aurais dû mettre un truc. En dessous, c'est pas bien, gaga. Donc, vous montez. Tout en essuyant votre pinceau. Et vous allez voir l'effet après, ce que ça va donner, en espérant que ça réussisse avec vous. Moi, je cherche pas à comprendre, ça marche pas. Au moins, j'aurais tenté le coup. Et n'oubliez pas d'essuyer vos pinceaux à chaque changement de couleur. Ça fait un moment que je dois vous faire ce tuto et par manque de temps, je suis désolé. Mais je pense à vous. Vous voyez quand même, ça commence à donner quelque chose. Alors n'hésitez pas, allez-y, foncez. Je suis pas une experte en haut, hein, franchement. J'ai mis beaucoup de temps avant de me lâcher. Hein. Voilà, vous voyez un petit peu, ça commence à venir tout doucement. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je fais. Voilà, et là vous remontez. Moi je vais aller en redescendant. En fait, on vient, vous prenez en bas de votre buisson et vous redescendez en zigzag, si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Ça fait un reflet sur l'eau. Alors là, je vais rajouter un petit peu de marron. Voilà, j'espère que ceci vous plaît. Pour l'instant, ça va, moi. Bon. Ça m'éclate, moi, franchement, ça m'éclate. Donc, vous prenez votre marron, vous essuyez votre pinceau et vous redescendez en zigzag. Bon, vous laissez pas trop non plus, hein. À vous de savoir où il y a la limite. Je m'applique pour vous, attention, hein. Et là, vous aquarellez tout le tour. Et vous redescendez, tout en estompant quand même un petit peu. Faut que ça fasse un effet flou, en fait. Voyez, je me prends vraiment pas la tête. Et je suis bien sûr que vous aussi, vous pouvez réussir un truc aussi fastoche. Donc, là, on va remettre
un petit peu de bleu. Voilà. Voilà, et voilà. Ensuite, on va aquareller le petit bateau. J'espère que vous êtes devant. Je ne vois rien. Il me semble que vous êtes devant. Alors, on va commencer par le plus clair. Ça bouge, excusez-moi. On va penser par le plus clair. Voilà, on essuie son pinceau et on va remonter au bord. Voilà, c'est comme si on faisait un dégradé. Sauf que moi, je l'ai fait à l'envers. Ça change. Voilà. À vous d'estomper pour pas qu'on voie trop le décalage. Et ainsi de suite. Là, c'est la même chose. Hop, on remonte. Voilà. On va aquareller l'intérieur qui est le plus clair. Essuyez bien votre pinceau entre les couleurs claires et les couleurs foncées. Sinon, on va aller trimballer le pigment partout. Et voilà. Donc, voilà ce que ça peut donner avec mon effet eau. J'espère que vous voyez bien. Ça m'agace ces téléphones. Voilà ce que ça peut donner. On va mettre du Posca par la suite. Ensuite, vous pouvez aquareller votre buisson. Voilà. Voilà. Alors pour faire les petits buissons, vous partez du bas et vous remontez vers le haut. Pour que ça soit très fin vers le haut. Hop là, comme ça, comme des petits traits. Vous voyez? Mais vous les faites un peu de travers. Un coup droit, un coup de travers. Voilà. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Il y a beaucoup de clair sur... Ah là, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça peut donner.
J'espère que ce petit tuto, il vous aura plu, que ça pourra toujours aider quelqu'un. Moi, j'étais contente de vous retrouver. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'être avec vous parce que je vous adore. Je vous laisse. Ce tuto prend fin. Je vous fais 1000 bisous. Prenez soin de vous et merci, merci, merci beaucoup à tous mes abonnés, à vos petits commentaires qui sont trop mignons. Je vous adore. Allez, à une prochaine vidéo. Bye bye.